Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Sofiane, on se retrouve aujourd'hui sur Solidev pour parler de l'architecture des applications web. On se retrouve juste après le générique. Une application web se compose de deux principales parties. La partie front-end, donc la partie visible à l'utilisateur, et la partie back-end, la partie où la grosse majorité du traitement est fait. Alors, la partie front-end, elle consiste à afficher plusieurs pages HTML et du CSS pour l'utilisateur pour pouvoir donner la possibilité de faire une interaction avec les données qui sont enregistrées dans la base de données. Alors, la partie front-end, elle est constituée d'éléments statiques, à savoir HTML, CSS, et ces éléments, ils sont dynamisés avec du JavaScript. Dans notre cas, nous allons utiliser le framework React.js pour réaliser tout cela. Donc, on va utiliser le nouveau format qui a été mis en place par React, qui est JSX. JSX, c'est un format JavaScript, mais qui, à l'intérieur du même fichier, on retrouvera HTML et JavaScript, et même du CSS. Donc, tout sera regroupé dans un et un seul fichier. Et en React, chaque composant est séparé de son frère. Donc, la partie front-end, c'est ce que on pourra voir dans notre browser, que ce soit Chrome, Firefox ou autre. Et la partie back-end, elle consiste en les contrôleurs et les services qui seront exposés à la partie front-end, qui seront donc ensuite consommés par cette dernière. La partie contrôleur consiste à accéder à la base de données, récupérer des données et ainsi faire un traitement supplémentaire éventuellement pour pouvoir retourner le résultat au front-end, donc à l'utilisateur. La partie contrôleur, on va la réaliser avec du Java, Spring Boot. Spring Boot qui est un framework très connu de Java et qui est parmi les plus utilisés actuellement. On utilisera la version 2.0 de Spring Boot. Ils ont récemment lancé la version 2.3. On exposera nos services via le protocole REST. En utilisant REST, on s'assure que nos ressources auront un identifiant unique. D'ailleurs, quand on utilise REST, on parle du RI, Unified Resource Identifier. Donc, on parle d'identifiant unique d'une ressource. Donc, pour accéder, par exemple, à la liste des étudiants, on fera /étudiant. On ne va pas écrire liste ni quoi que ce soit. C'est avec des mots verbeux. On utilisera Maven qui va nous permettre de gérer nos injections de dépendance. Donc, si on a besoin d'un nouvel plugin ou quoi que ce soit, par exemple Spring Boot, on passera par Maven pour l'importer. Mais Maven aussi, il va nous servir à créer notre exécutable, donc à savoir notre jar. C'est le fichier qu'on pourra ainsi après déployer dans un serveur quelconque sur Internet, gratuit ou payant, pour pouvoir avoir accès à notre application web. Et nos contrôleurs serviront d'accéder à la base de données pour récupérer les données. Si on résume, on est dans la partie front-end. On fait le premier pas vers le contrôleur. Première étape, c'est un appel du front vers le back, donc le service exposé, qui se fera en utilisant le format JSON. JSON, c'est un format de modélisation des objets pour communiquer entre le front et le back. Après avoir reçu sur l'URI bien spécifique l'appel du front, on pourra donc ainsi faire l'appel vers la base de données pour récupérer les informations nécessaires. Et tout cela, dans notre cas, se fera avec du JPA. Ainsi, la base de données pourra retourner son résultat, bien sûr, tout en utilisant toujours JPA,
pour le contrôleur qui pourra traiter cette donnée éventuellement et par la suite retourner le résultat vers le front en utilisant toujours le protocole ou bien le langage JSON. Voilà, nous avons vu ensemble l'architecture générale d'une application web. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour que vous puissiez voir la prochaine vidéo sur laquelle on va parler de la consommation d'une application web qui est déployée sur un serveur en ligne et aussi de ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci à vous, portez-vous bien, au revoir.